sur MCN Fashion. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler un peu des tissus. Selon moi, je peux regrouper les tissus en deux catégories. Les tissus qui s'étirent et les tissus qui ne s'étirent pas. Pourquoi je regroupe ces tissus en deux catégories? Parce que lorsque nous allons coudre, ça va dépendre sur comment nous devons ajouter notre aisance. Les tissus qui s'étirent beaucoup, qui sont élastiques, vous n'aurez pas ajouté beaucoup d'aisance. Mais par contre, les tissus qui ne s'étirent pas, comme les super wax, les wax hollandais, en fait, le palme en général, mais vous avez aussi des tissus prêts à porter qui ne sont pas des palmes, que vous pouvez aussi coudre. C'est toujours le même processus avec le corsage de base, la jupe, c'est toujours la même chose. Pour ces tissus qui ne s'étirent pas, qui ne sont pas élastiques, vous devrez ajouter beaucoup d'aisance. Sinon, vous ne pourrez pas rentrer dedans. Maintenant, il y a aussi certains tissus. Lorsque vous allez coudre, je prends par exemple ce cas de figure. Excusez-moi. Par exemple, je prends ce cas de figure. Vous devez respecter les motifs. Par exemple, ces motifs-là doivent ressortir sur votre couture. Vous devez respecter les motifs. Vous ne pouvez pas couper au hasard. Vous allez comme ce tissu. J'aime bien ce tissu parce que c'est la nouvelle broderie avec des fils de broderie vraiment très fins. En fait, c'est la nouvelle tendance. Je ne dis pas que l'ancienne tendance est démodée, mais ça, c'est la nouvelle tendance. Donc, vous pouvez porter toujours l'ancienne tendance et la nouvelle. Mais j'aime bien cette nouvelle tendance avec des fils de broderie très fins. Et puis, vous avez aussi ce genre de tissu. Excusez-moi. Ce genre de tissu qui vient avec ses accessoires. Là, j'ai un bazin riche avec dentelle. Nous avons la partie dentelle. Nous avons la pièce de bazin riche. Et nous avons le cou. Donc, ça vient avec ses accessoires. Vous devez respecter ces accessoires-là. Lorsque vous allez coudre, vous n'aurez qu'à placer, par exemple, le col pour avoir un beau vêtement sur vous. Donc, ça vient en pièce de 3. Respectez toujours les motifs. Vous devez faire ressortir ces motifs-là sur votre habit. Il ne faut pas couper n'importe comment. C'est quelques conseils que je vous donne avant de débuter. Parce que c'est tout ça qui va embellir votre tissu, votre habit, qui va embellir votre habit. Donc c'est la même chose. Là on a la couleur rouge. La couleur rouge avec son col déjà tout fait, bazin, dentelle, et col. Si vous avez ici encore un autre tissu, là j'ai juste 2 pièces. Donc quand vous allez faire votre modèle, il faut que vous essayez de créer comme une synergie entre ces 2 pièces. Enfin, pour terminer, vous avez ce genre
d'ensemble qui vient avec le sac. Vous avez les chaussures, le sac et le pan qui va avec. Ça, je recommande plus pour les gens qui font des cérémonies de mariage. Par exemple, pour la mariée et le marié. Vous pouvez acheter 2 pièces de ça et puis la mariée peut être vêtue de haut en bas avec la même pièce. Pour celle qui fête aussi son anniversaire, son baby shower, vous faites, je prends l'exemple de l'anniversaire puisque c'est accompagné de sac à main et de chaussures. Bon, je pense que pour les conseils, ce que je peux ajouter encore, c'est qu'en couture, il faut avoir de la patience. Avoir de la patience. Lorsque vous essayez, ça ne marche pas, ne vous découragez pas, continuez. Pour mon parcours, j'ai toujours voulu créer des habits, créer mes propres vêtements, mon propre style. J'aime toujours un peu ajouter des choses. C'est comme une passion pour moi. J'aime bien la couture et j'espère que ça sera aussi une passion pour vous. Donc sans plus tarder, je vais faire un petit résumé sur comment coudre 3. Nous allons maintenant passer à la partie de la machine à coudre. Je vous dis à tout de suite. Jésus, le prince glorieux. Comment j'utilise ma machine à coudre? Pour celles qui viennent d'acheter nouvellement leur machine à coudre, je vous montre comment nous allons utiliser notre machine à coudre. Généralement, moi, je laisse ma valeur de couture à 1 cm. Donc, en quittant l'aiguille jusqu'à ces traits, nous avons des graduations. Ce sont des graduations. Donc, si je veux coudre à 1 cm, je mesure. Donc là, vous voyez là où... Je ne sais pas si vous voyez bien. Attendez, je vais bien arranger. Ok. Donc là, lorsque je positionne, mon mètre-ruban. Donc, en quittant de l'aiguille, j'ai commencé, c'est là où j'ai placé la tête de mon mètre-ruban. Jusqu'à ce premier trait ici, je suis à 1 cm. Vous allez faire sur vos machines, vous verrez. Là, je ne sais pas si je zoome, si ça va aller. Ok, voilà, vous voyez bien ici, on est à 1 cm. L'image n'est plus trop nette quand on zoome. Je ne sais pas pourquoi. Vous voyez bien, il y a 1 cm ici. Donc, en quittant l'aiguille, jusque là, je suis à 1 cm. Donc, ça, c'est ma valeur de couture à 1 cm. Ici, j'ai ma graduation à 1 cm. Là, j'ai 2 cm, 2,5 et 3. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends mes 2 tissus. Généralement, ici, je prends un exemple. Ça, c'est le tissu principal et ça, c'est la doublure. Je superpose mes 2 tissus. Mais pour les superposer, je vais faire endroit contre endroit. Endroit contre endroit. Les faces endroit seront à l'intérieur et les faces envers seront à l'extérieur. C'est comme ça qu'on coud un tissu et à la fin, on retourne le tissu. Je superpose donc mes 2 tissus, que je suppose que c'est le tissu principal et la doublure. Je viens placer ce tissu sur les 1 cm. Donc cette ligne, sur les 1 cm. Et je vais juste faire descendre mon pied de biche pour commencer à coudre. Je vais appuyer sur ma pédale. Maintenant, je tiens le tissu avec mes mains. Donc, il y a une main qui va pousser le tissu doucement. Allez-y doucement. Et puis, l'autre main qui va aussi pousser le tissu pour maintenir le tissu droit.
Pour maintenir mon tissu droit, je dois veiller à ce que cette bordure soit toujours parallèle à mes 1 cm. Généralement, au début de couture, vous n'avez qu'à coudre les bordures. Mais avec le temps, il y a des coutures qui demandent que vous puissiez coudre à l'intérieur. Là, pour ce cas, je vous demanderai de vous fixer un point au niveau de votre aiguille pour bien coudre. Mais pour un début, vous n'avez qu'à coudre sur les bordures, donc c'est pas un problème. Avec l'expérience, ça va aller. Donc je commence à coudre. Je vais appuyer sur ma pédale, sur la pédale de ma machine à coudre. Désolée. Je fais un point arrière pour renforcer le début de la couture. Et je veille à ce que la bordure soit toujours parallèle à cette ligne. C'est comme ça que vous allez coudre. Parce que je sais que beaucoup de gens qui me suivent, beaucoup de gens que j'ai recommandé ma chaîne, n'ont peut-être jamais touché à la machine à coudre. Donc je vous montre comment coudre du doigt. Donc je maintiens toujours mon tissu. Je maintiens toujours mon tissu parallèle à la ligne de 1 cm. Et j'arrange le tissu, hein. Faut bien superposer. Parfois ça va vers le côté, donc faut toujours bien arranger. Et je renforce encore la couture à la fin. Pour renforcer la couture, j'appuie sur le bouton arrière et bouton arrière, bouton marche arrière. Donc dans ma vidéo machine à coudre, corsage de base, vous avez un peu plus de détails sur ces points. Donc là j'ai fini. Ce que je fais, je relève d'abord mon pied de biche. Donc là j'ai fini. Je vais d'abord relever mon pied de biche. Ensuite, je vais faire ce mouvement-là pour essayer de tirer, pour avoir plus de tissu. Et après, je peux couper. Je peux couper le fil. Et ici, je vais couper mon fil. Donc, j'ai fini. Je vous montre la couture. Vous avez vu que la couture, elle est droite. Donc, ici, vous avez une couture droite. Et avant de commencer, n'oubliez pas de toujours tirer un peu l'excès de fil. Avant de commencer la couture, vous tirez un peu l'excès de fil pour que le fil ne soit pas tendu. Donc, voici notre couture. Voici notre couture, début de couture renforcée. Et puis, nous avons cousu en ligne droite. Et la fin de notre couture qui est aussi renforcée. Merci d'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt.